أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Verset 213. Les hommes étaient une seule communauté. Après quoi, Dieu envoya les prophètes porter la bonne nouvelle et donner l'alarme. Avec eux, il faisait descendre les cris porteurs de vérité pour décider entre les hommes sur l'objet de leurs différends. De différends d'ailleurs, il ne s'en produisit que du fait des destinataires de l'écrit, une fois qu'ils avaient reçu les preuves et par leur réciproque imprudence. Alors Dieu a guidé les croyants vers la part de vérité, soumise de leur part à controverse avec son autorisation. Dieu guide qui il veut sur le chemin de rectitude. Explication. Selon Ibn Abbas, il eut entre Noé et Adam 10 siècles, tous conformes à la loi du vrai. Puis les hommes divergèrent. C'est alors que Dieu envoya les prophètes porter la bonne nouvelle et donner l'alarme. De même en est-il dans la lecture de Abdallah pour la parole « Les humains étaient une seule communauté, après quoi ils entrèrent en divergence. » Selon Qatada, les hommes étaient tous dans la guidance, puis, étant entrés en divergence, c'est alors que Dieu envoya les prophètes. Noé fut le premier envoyé, du fait que les hommes eurent commencé à adorer les idoles. Dieu envoyait à chaque fois des preuves par l'intermédiaire d'un envoyé, en raison des différends toujours suscités par l'impudence réciproque des destinataires de l'écrit, et cela jusqu'au jour où, comme le verset nous l'indique, il a guidé les croyants vers la part de vérité soumise auparavant à controverse. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Nous sommes les derniers, mais les premiers au jour de la résurrection. Nous sommes les premiers des hommes à entrer au jardin, alors qu'eux, ils ont reçu le livre avant nous, et que nous l'avons reçu après eux. Dieu nous a guidés vers la part de vérité, soumise par eux à controverse avec son autorisation. C'est ce jour sur lequel ils ont divergé, et vers lequel Dieu nous a guidés. » Dans ce jour, les gens nous sont suiveurs. Le jour suivant est pour les Juifs et le jour d'après est pour les chrétiens. Le père de Abdurrahman ben Zaïd dit « Ils ont divergé sur le vendredi. Les Juifs ont adopté le samedi et les chrétiens le dimanche. Alors Dieu a guidé la communauté de Muhammad au vendredi. Ils ont divergé sur la Qibla. Les chrétiens ont adopté le Levant et les Juifs la maison de Jérusalem. Alors Dieu a guidé la communauté de Muhammad à la Qibla. Ils ont divergé sur la prière. Les uns comme les autres faisaient le ruku' sans le sujoud, ou le sujoud sans le ruku'. Faisaient la prière en parlant ou en marchant. Alors Dieu a guidé la communauté de Muhammad au juste dans cela. Ils ont divergé sur le jeûne. Les uns jeûnaient une partie du jour, les autres s'abstenaient d'une certaine nourriture. Alors Dieu a guidé la communauté de Muhammad au juste dans cela. Ils ont divergé sur Abraham. Les Juifs disaient qu'il était juif, les chrétiens disaient qu'il était chrétien, alors que Dieu l'avait institué croyant originel et soumis. Alors Dieu a guidé la communauté de Muhammad au juste dans cela. Ils ont divergé sur Jésus. Les Juifs lui ont opposé un déni et ont calomnié sa mère. Les chrétiens l'ont considéré Dieu et enfant, alors que Dieu l'a institué son souffle et sa parole. Alors Dieu a guidé la communauté de Muhammad au juste dans cela. Selon Abu al-Aliya, dans ce verset réside une sauveté pour les croyants, devant les doutes et les troubles, ainsi que devant les égarements. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, invoquait ainsi Dieu, maître de Gabriel, Michel et Raphaël, créateur intégral des cieux et de la terre, le connaissant du mystère et de la présence, toi qui décides entre les hommes sur l'objet de leurs différends, guide-moi vers la part de vérité soumise de leur part à controverse avec ton autorisation, car tu guides qui tu veux sur le chemin de rectitude. Verset 214. Prétenderiez-vous entrer au jardin sans aucunement passer par des épreuves analogues à celles de vos devanciers révolus? Ils furent touchés par la calamité, la douleur et secoués, au point que l'envoyé dit, ainsi que ceux qui ont cru avec lui, « À quand le secours de Dieu ?» Mais le secours de Dieu est assurément proche.
Explication. Dieu s'adresse aux musulmans. Il leur dit que l'accès au jardin éternel, Dieu s'adresse aux musulmans. Il leur dit que l'accès au jardin éternel est tributaire d'examens semblables aux croyants révolus des autres religions. Ces derniers furent éprouvés par les maladies, les souffrances, les malheurs, ainsi que par le secouement venant de la part de leurs ennemis. Il en est de même pour l'envoyé et ses compagnons, si bien qu'ils invoquent de Dieu l'ouverture contre leurs ennemis et l'approche du dénouement. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y avait eu vos devanciers, on posait à l'un d'eux au milieu de la tête une scie, puis on la faisait passer jusqu'aux pieds. Mais cela ne le détournait pas pour autant de sa religion. Avec des peignes de fer, on lui peignait entre la chair et les os, mais cela ne le détournait pas pour autant de sa religion. Je jure par Dieu qu'il n'accomplira cette cause que quand le voyageur marchera de Sanaa à Hadramaut, dans la crainte unique de Dieu, au moment où le loup menace son troupeau. Mais vous êtes déjà empressés. » Dieu dit, pense-t-il qu'on va les laisser dire « nous croyons » sans une mise à l'épreuve? Nous avons bien éprouvé leurs prédécesseurs. Assurément Dieu connaît ceux qui disent la vérité, comme il connaît ceux qui mentent. De cela, une grande partie toucha en effet les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam durant le siège des coalisés, comme le prouve la parole suivante. Lors elles surgirent pour vous de dessus et de dessous, et que fléchirent les regards, et que les cœurs montèrent dans les gorges, et que vous conjecturiez force conjectures sur Dieu. En l'occurrence furent bien éprouvés les croyants, secoués d'une violente secousse. Le segment, passé par des épreuves analogues à celles de vos devanciers révolus, est une loi, comme sa parole. Aussi en avons-nous détruit de plus formidables qu'eux, et s'en fut fait du parangon des anciens. Mais les épreuves subies courageusement sont en définitive couronnées de succès. Comme le prouve la parole suivante, assurément, le mésèse de plus d'aise s'accompagne. Le mésèse de plus d'aise s'accompagne. Verset 215. On t'interroge sur ce qu'on doit dépenser. Dis, ce dont vous faites dépense en bien doit aller aux pères et mères, puis aux plus proches, aux orphelins, aux pauvres, à l'enfant du chemin. Ce que vous faites de bien, Dieu en est le connaissant. Selon Muqattil, cela concerne la dépense volontaire. Ibn Abbas et Mujahid disent « On t'interroge sur le comment de la dépense volontaire. C'est pourquoi Dieu en montre les voies dans la suite du verset. Et puis il ajoute que tout bien qui se fait sera cause d'une rétribution, parce qu'il en est le connaissant, l'équitable, qui ne nuit personne d'un grain de moutarde. » Verset 216. Il vous est prescrit de combattre bien que vous y répugniez. Aussi bien se peut-il que vous répugniez à une chose et qu'elle soit pour vous votre bien. Il se peut que vous en chérissiez une autre et qu'elle soit pour vous votre mal. Dieu sait, vous ne savez pas. C'est le verset 216. Explication. C'est là une prescription de Dieu à l'adresse des musulmans pour mettre un terme au mauvais agissement des ennemis de l'islam. Az-Zuhri dit, le combat est un devoir pour chacun. Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque meurt sans avoir combattu ou parlé à lui-même de combat, meurt de mort d'ignorance. » D'exil, il n'y en a plus après l'ouverture de la Mecque. De combat, il y en a cependant, mais avec bonne volonté, quand on vous appelle à la mobilisation, mobilisez-vous. Dieu montre que le combat est une nécessité, une obligation pour les croyants, bien que cela soit répugné pour les malheurs et les peines qu'on endure. Mort violente, blessures, difficultés dans les déplacements, etc. Mais le combat sur le chemin de Dieu est une nécessité, car Dieu sait ce qui adviendra alors que nous n'en savons rien. Versets 217-218. On t'interroge sur le mois sacré. Y combattons ? Dis, combattre en cette période est chose grave. Ériger des obstacles devant le chemin de Dieu, le dénier, empêcher l'accès à la mosquée sacrée, en expulser les habitants sont choses plus graves auprès de Dieu. Le trouble est plus grave que le meurtre.
Il est vrai qu'ils n'ont cesse de vous combattre, jusqu'à vous faire détourner de votre religion s'ils le pouvaient. Qui d'entre vous se détournerait de sa religion et mourrait dénégateur? Ceux-là, leurs actions crèvent dans ce monde et dans la vie dernière. Ceux-là sont les compagnons du feu. Ils y seront éternels. Tandis que ceux qui croient ont fait exode et combattent sur le chemin de Dieu, ceux-là peuvent espérer la miséricorde de Dieu. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour l'explication, rapporte-t-on, envoya une expédition sous les ordres de Abdallah ben Jahsh. Mais avant le départ, il lui donna une lettre et lui recommanda de ne la lire qu'à un endroit précis. Il lui avait aussi dit ceci: ne contrains aucun de tes compagnons à marcher avec toi. En effet, à l'endroit désigné, Abdallah lut la lettre puis dit: oreille consentante suivie d'obéissance. Puis informa ses compagnons de la consigne et leur lut la lettre. 2 hommes retournèrent sur leurs talons, laissant les autres sur place. Après quoi, Abdallah et ses compagnons rencontrèrent Amr ben al-Hadrami. Ils le tuèrent sans qu'ils fussent certains si ce jour-là était du mois de Rajab ou de Jumada, c'est-à-dire le dernier jour de Rajab ou le premier jour de Jumada. Le fait d'armes connu, les associants dirent aux musulmans: vous avez tué dans un mois sacré, c'est pourquoi Dieu fit descendre. On t'interroge sur le mois sacré, y combat-on? Dit combattre en cette période est chose grave, jusqu'à la fin du verset. Autrement dit, il est vrai que le combat y est illicite, mais vous, les associants, avez-vous oublié vos méfaits dans le mois sacré? Vous avez commis ce qui est plus grave que le meurtre, quand vous avez dénié Dieu, fait obstruction à Muhammad et ses compagnons, expulsé les croyants mécois de la mosquée sacrée. Cela, auprès de Dieu, est plus grave que le meurtre. Versets 219 et 220. Il t'interroge sur les boissons enivrantes et le jeu de hasard. Dit: en l'un comme en l'autre réside un péché grave, et certaines utilités pour l'homme, mais dans les 2 cas, le péché l'emporte sur l'utilité. Il t'interroge sur ce qu'on doit dépenser. Dit: l'excédent. C'est ainsi que Dieu vous explicite ces signes dans l'attente que vous réfléchissiez, à l'ici-bas et à la vie dernière. Il t'interroge sur les orphelins. Dit: améliorer leur sort, c'est bien. Et si vous les accueillez dans l'intimité, c'est qu'ils sont vos frères. Dieu distingue l'homme d'amélioration de l'homme de dégâts. Si Dieu voulait, il vous accablerait. Dieu est puissant et sage. Explication. Omar, rapporte-t-on, après la prohibition du vin, avait fait une invocation en ces termes: Dieu, donne-nous à propos du vin une explicitation claire. Alors Dieu fit descendre le verset se trouvant dans la vache. Il t'interroge sur les boissons enivrantes et le jeu de hasard. Omar fut convoqué et on lui lut le verset, mais après, il fit la même invocation. Alors fut descendu le verset se trouvant dans les femmes. La sourate les femmes. Vous qui croyez, n'approchez la prière ni en état d'ivresse, etc. Omar fut convoqué et on lui lut le verset. Mais après, il fit encore la même invocation. Alors fut descendu le verset se trouvant dans la table. La sourate la table, el-Maïda. Omar fut convoqué et on lui lut le verset. Et quand on arriva dans la récitation au segment, n'allez-vous pas en finir? Omar dit: nous en avons fini, nous en avons fini. Le segment, en l'un comme en l'autre réside un péché grave et certaine utilité pour l'homme, signifie que leur péché grave est quand cela touche à la religion, la croyance. Les utilités, quant à elles, sont terrestres. Utilité pour le corps, la bonne digestion, le nettoiement des voies intestinales, stimulation de certains esprits, le commerce assuré, etc. Mais ces utilités matérielles sont insignifiantes devant les préjudices et les dégâts causés à l'esprit et à la foi, comme le prouve la parole d'Allah suivante. Mais dans les 2 cas, le péché l'emporte sur l'utilité. Ce signe est venu comme préparateur de la prohibition définitive des boissons enivrantes. Le segment, il t'interroge sur ce qu'on doit dépenser, dit l'excédent. Il est rapporté ceci: un homme vint au prophète alayhi salatu wassalam et lui dit:
j'ai un dinar. Dépense-le pour toi-même, lui dit l'envoyé. J'en ai un autre. Dépense-le pour ta femme. J'en ai un autre. Dépense-le pour ton enfant. J'en ai un autre. À toi de juger. Commence par ta personne, en dépensant pour elle. S'il en reste quelque chose, dépense-le pour ta femme. S'il en reste quelque chose, dépense-le pour tes proches. Et s'il en reste quelque chose, dépense-le ainsi et ainsi. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La main supérieure est meilleure que la main inférieure. Commence donc par qui est à ta charge. Fils d'Adam, si tu fais dépense de l'excédent, c'est un bien pour toi. Mais si tu le retiens, c'est un mal pour toi. Tu n'es cependant pas blâmé si tu vis dans la suffisance. » Ce segment a été abrogé par le verset de la zakat, selon un avis. Il est éclairci par le verset de la zakat. Le segment, c'est ainsi que Dieu vous explicite ces signes dans l'attente que vous réfléchissiez, signifie, comme il a détaillé pour vous ces règles et les a éclaircies, il vous montre aussi ces signes dans ses prescriptions, sa promesse et sa menace, pour que vous réfléchissiez sur la vie d'ici-bas et sur la vie dernière, sur les limites de cette vie et sur l'éternité de la vie dernière. Le verset 220, Ibn Abbas en définit le contexte de la descente. À la descente de « et non plus n'approcher le bien de l'orphelin si ce n'est de la meilleure sorte » et de « ceux qui mangent du bien des orphelins dans l'iniquité mangent du feu dans leur ventre, ils brûleront en enfer » signifie que ceux qui avaient à leur charge un orphelin séparèrent leur nourriture de la nourriture de l'orphelin, ainsi que leur boire de son boire. Avec le temps, les gens remarquèrent qu'il restait toujours quelque chose du repas de l'orphelin. On n'y toucha pas, même au risque de l'avarie. On en parla au prophète, alayhi salatu wassalam, alors Dieu fit descendre ce verset, donnant la permission à la famille d'accueil de mélanger les deux nourritures. Aïcha, la mère des croyants, dit « Je répugne que le bien de l'orphelin soit chez moi mis de côté, si bien que je mélange ma nourriture avec la sienne et mon boire avec le sien. » Le segment « améliorer leur sort, c'est bien » signifie concrètement la mise à part. Le segment « et si vous les accueillez dans l'intimité, c'est qu'ils sont vos frères » signifie concrètement le mélange des repas des uns et des autres, sans crainte de quoi que ce soit, en raison du lien de religion qui unit les orphelins aux familles accueillantes. Et c'est pourquoi il est dit « Dieu distingue l'homme d'amélioration de l'homme de dégâts ». Le segment « Si Dieu voulait, il vous accablerait » Dieu est puissant et sage, signifie que si Dieu voulait, il vous aurait embarrassé par des restrictions, mais il vous a accordé des largesses en vous permettant de les accueillir dans l'intimité avec la plus belle manière. Dieu dit, et non plus n'approcher le bien de l'orphelin si ce n'est de la meilleure sorte. N'épousez pas les associantes. Verset 221. N'épousez pas les associantes qu'elles ne croient. Une esclave croyante vaut assurément mieux qu'une associante. Cette dernière vous plut-elle. Ne donnez pas en mariage vos filles aux associants qu'ils ne croient. Un esclave croyant vaut assurément mieux qu'un associant. Ce dernier vous plut-il. Cela convient au feu, alors que Dieu convie au jardin. À la rémission par lui permise, il explicite ces signes pour les hommes dans l'attente que les hommes méditent. Explication. Cela est une proscription à l'adresse des musulmans, leur sommant de ne pas se marier avec les associantes d'entre les adorateurs des idoles. Et puis, si le caractère général du verset est visé et qu'il englobe toute associante, qu'elle soit une adepte d'idolâtrie ou une adepte d'entre les gens du livre, Dieu distingue de cela les femmes des gens du livre. Comme le prouve sa parole, et les préserver parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous. Le segment « N'épousez pas les associantes ». Ici, Dieu fait exception pour les femmes des gens du livre, selon Ibn Abbas. Cela ne s'applique nullement à ces femmes-là.
mais aux adoratrices les idoles, selon un autre avis. Ibn Omar répugne ce genre de mariage parce qu'il se réfère à « n'épousez pas les associantes qu'elles ne croient ». Ibn Omar, rapporte-t-on, a dit « Je ne connais pire associance à celle qui dit que son maître est Jésus ». Le segment « Une esclave croyante vaut assurément mieux qu'une associante. Cette dernière vous plut-elle » est descendu à propos de Abdullah bin Rawaha, selon As-Suddi. En effet, Abdallah avait une esclave noire contre qui il s'emporta pour la gifler ensuite. Après quoi, il prit peur et alla raconter au prophète alayhi salatu wassalam ce qu'il avait fait à son esclave. « Comment est-elle » demanda le prophète alayhi salatu wassalam. « Elle accomplit le jeûne, dit Abdallah, elle fait la prière, elle sait bien faire les ablutions, elle atteste qu'il n'y a pas de Dieu hormis Dieu et que tu es l'envoyé de Dieu. » Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Oh Abdallah, c'est une croyante !» Sur ce fait, Abdallah jura de lui octroyer sa liberté puis de la prendre pour épouse. Le mariage consommé, des musulmans le désapprouvèrent parce qu'ils avaient l'intention de se lier par le mariage avec les associants en vue de leur noblesse. C'est pourquoi Dieu fit descendre « Une esclave croyante vaut assurément mieux qu'une associante. Cette dernière vous plut-elle ? Et un esclave croyant vaut assurément mieux qu'un associant. Ce dernier vous plut-il ? » Le segment « Ne donnez pas vos filles en mariage aux associants qu'ils ne croient. Ne mariez pas les femmes croyantes avec les hommes associants. » Cela signifie, comme le prouve la parole suivante, « Elles ne leur sont plus licites non plus que à elles. » Car dans tout cela, le verset nous dit « Cela convient au feu, alors que Dieu convie au jardin, à la rémission par lui permise. » Versets 222-223. Il t'interroge sur les menstrues, dit « C'est une affection. Isolez-vous des femmes en cours de menstruation. N'approchez d'elles qu'une fois purifiées. Quand elles se purifient, allez à elles par où Dieu l'a pour vous décrété. Dieu aime les enclins au repentir. Il aime les scrupuleux de pureté. Vos femmes sont vos entrailles, sont vos semailles. Allez à votre semaille de la façon que vous voulez. Faites-en une avance pour vous-même. Prémunissez-vous envers Dieu. Sachez que vous le rencontrerez. Porte la bonne nouvelle aux croyants. Explication. Selon Anas, les Juifs ne mangeaient pas des repas préparés par leurs femmes en période de menstrues, ni n'entretenaient de rapports charnels avec elles. Les compagnons interrogèrent alors le prophète alayhi salatu wassalam sur le sujet. Dieu fit alors descendre, il t'interroge sur les menstrues, dit c'est une affection, isolez-vous des femmes en cours de menstruation, n'approchez d'elles qu'une fois purifiées. Jusqu'à la fin du verset. Le prophète alayhi salatu wassalam dit par la suite « Faites tout sauf le coït ». Entendant cela, les Juifs dirent « Cet homme ne veut rien laisser de notre ordre sans qu'il le contredise ». Après quoi, Usayd ben Hudayr et Abad ben Bishr allèrent au prophète alayhi salatu wassalam et lui dirent « Ô envoyé de Dieu, les Juifs soutiennent ceci et cela. Est-ce qu'on peut s'accoupler avec elles ?» À ces paroles, le visage du prophète alayhi salatu wassalam changea d'aspect, si bien que nous crûmes qu'il allait éprouver quelque affection contre eux. Ils sortirent, mais ils furent cependant rappelés, puis abreuvés de lait. C'était un présent, signifiant que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait rien éprouvé de mal contre eux. Le segment « Isolez-vous des femmes en cours des menstrues » parle du coït vaginal, et c'est de cela dont parle le hadith. Faites tout sauf le coït. Assurément, ce hadith ne signifie en rien le coït anal. Aïcha dit « Il avait droit à ce qu'il y a sur le vêtement ». Abdullah ben Sa'd al-Ansari rapporte-t-on, ayant posé la même question, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Ce qu'il y a au-dessus du vêtement ».
Mu'adh ben Jabal dit « J'ai interrogé l'envoyé de Dieu sur ce qui m'est licite de ma femme dans les périodes de ses menstrues et il m'a dit ce qu'il y a au-dessus du vêtement, mais la continence est meilleure. Le segment « N'approchez pas d'elle qu'une fois purifiée » explique le segment « Isolez-vous des femmes en cours de menstrues ». Le segment « Quand elle se purifie, allez à elle par où Dieu l'a pour vous décrété » signifie « À l'arrêt des menstrues, la femme ne sera licite, disent les exégètes, qu'après sa purification avec de l'eau ou avec une pierre au cas où l'eau fait défaut. Toutefois, Abu Hanifa n'est pas de cet avis. Pour lui, l'arrêt des menstrues, 10 jours, est suffisant pour la reprise des rapports charnels. Le segment, une fois purifié, signifie une fois purifié du sang. Le segment, quand elle se purifie, signifie lorsqu'elle se purifie avec de l'eau, selon Ibn Abbas. Mujahid et Ikrima sont de cet avis. Le segment « Allez à elle par où Dieu l'a pour vous décrété » signifie « Allez à vos épouses par la vulve, ne l'outrepassez pas pour autre chose. Quiconque fait quoi que ce soit de cela commet transgression » d'après Ibn Abbas. Az-Zahhaq dit « Le segment « Allez à elle par où Dieu l'a pour vous décrété » signifie qu'elles doivent être pures sans menstrues. C'est pourquoi Dieu dit « Dieu aime les enclins au repentir ». Il aime les scrupuleux de pureté. La semaille, c'est par où l'enfantement se produit, selon Ibn Abbas. Le segment « Allez à votre semaille de la façon que vous voulez » accorde la permission de faire le coït vaginal par devant ou par derrière, puisque cela est attesté par des hadiths. Jabir dit que les Juifs disaient qu'au cas où l'époux s'accouplait avec sa femme par derrière, l'enfant naîtrait strabique. C'est pourquoi il eut la descente de « Vos femmes sont votre semaille, allez à votre semaille de la façon que vous voulez ». Ibn Abbas dit « Cette parole était descendue à la suite de la question soulevée par des Ansarites. Alors le prophète a dit « Va à elle dans toute situation, à condition que cela se fait dans la vulve ». Il est aussi rapporté que le prophète a dit « Fais-le par devant, par derrière, mais prémunis-toi de l'anus et de la menstruation. Dieu ne regardera pas à l'homme qui va à l'homme ou à la femme par l'anus. » Le segment « Faites-en une avance pour vous-même » se traduit concrètement par l'obéissance aux préceptes de Dieu. C'est pourquoi il est ensuite dit « Prémunissez-vous envers Dieu, sachez que vous le rencontrerez. Porte la bonne nouvelle aux croyants. » Ce qui veut dire que Dieu jugera les croyants sur toutes leurs actions. À propos du segment « Faites-en une avance pour vous-même », Ibn Jarir rapporte qu'Ibn Abbas a dit « Au moment de l'accouplement, tu prononces la basmala ». Il est rapporté que le prophète a dit « Si l'un de vous, au moment où il veut aller à sa femme, dit « Au nom de Dieu, Dieu, dévie de nous Satan, dévie Satan de ce que tu nous attribues, alors, au cas où il leur prédestine un enfant, Satan ne pourra jamais lui faire du mal. » Versets 224-225. Ne faites pas de Dieu dans vos serments un empêchement d'être pieux, de vous prémunir, d'exercer la conciliation. Dieu est entendant, connaissant. Dieu ne vous tient pas grief des hyperboles en vos serments, mais il vous tient grief de ceux s'acquièrent votre cœur. Dieu est tout pardon, longanime. Signification. Ne prenez pas vos serments pour un empêchement de faire le bien ou de rétablir les liens de parenté après la rupture, comme le prouve cette parole d'Allah. Que parmi les privilégiés par l'aisance ne jurent pas la cessation de donner aux parents, à l'indigent, à ceux qui font exode sur le chemin de Dieu. La persistance dans ce genre de serment est un péché. Pour s'en délivrer, il faut faire une expiation. Il est rapporté que le prophète a dit « Par Dieu, il commet un péché devant Dieu, celui d'entre vous qui persiste
dans son serment fait contre sa famille, plus qu'il ne donne une expiation imposée à lui par Dieu. Le segment « Ne faites pas de Dieu dans vos serments un empêchement » signifie « Ne prends pas ton serment pour un empêchement qui t'interdit de faire le bien, mais offre une expiation et fais le bien » d'après Ibn Abbas. Cet avis d'Ibn Abbas se trouve confirmé par ce hadith rapporté par Abu Moussa al-Ash'ari. Par Dieu, si par la volonté de Dieu je jure pour un serment et qu'ensuite je trouve mieux que ce serment, je vais à ce qui est mieux, cela devant être rendu licite pour moi. En outre, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Quiconque jure pour un serment et qu'ensuite il trouve mieux que ce serment, qu'il en offre une expiation et qu'il fait ce qui est mieux. » Le segment « Dieu ne vous tient pas grief des hyperboles en vos serments » signifie « Dieu ne vous punira pas, comme il ne vous oblige pas de vous en tenir aux serments oiseux, c'est-à-dire ceux qui sont lancés sans aucune intention, ceux qui sont dits par habitude, par routine. » Il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui jure en disant dans son serment par Al-Lat et Al-Uzza qu'ils disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu. » Il faut rappeler que ce propos a été dit par le prophète alayhi salatu wassalam à des gens nouvellement convertis à l'islam, encore habitués au schéma de langue antérieur. C'est pourquoi Dieu dit, dans la suite du verset, « Mais il vous tient grief de ce que s'acquiert votre cœur ». Dans un autre verset, Dieu dit, « Dieu ne vous reproche pas l'hyperbole de vos serments, mais bien de marquer au contenu contractuel des serments. » Le segment « Dieu ne vous tient pas grief des hyperboles en vos serments » concerne, selon Aïcha, les gens qui se disputent à propos d'un sujet, et dont chacun dit « non par Dieu », si, par Dieu, certainement pas, par Dieu. Ils se disputent sur le sujet sans que leur cœur en ait une ferme conviction. Aïcha encore, l'hyperbole se fait plutôt dans les plaisanteries, les rigolades. En cela, il n'y a pas d'expiation. L'expiation se fait dans le cas où le cœur scelle une ferme conviction qu'il fera telle chose mais ne la fera pas. Aïcha encore, cela concerne la personne qui dit « non par Dieu, si par Dieu », en croyant que cela est vrai, alors qu'il ne l'est pas en vérité. Cependant, il existe sur ce sujet d'autres avis. En voici quelques-uns. Premièrement, cela concerne l'homme qui fait le serment sur une chose puis l'oublie, selon Ibrahim. Deuxièmement, cela concerne l'homme qui tient ce genre de propos. Que Dieu m'aveugle si je ne fais pas ceci et cela, que Dieu m'éjecte de mon bien si demain je ne reviens pas, selon Zayd ben Aslam. Troisièmement, l'hyperbole dans le serment, c'est que tu jures quand tu es en colère, selon Ibn Abbas. Et quatrièmement, selon Ibn Abbas et Saïd ben Jubayr, pour eux l'hyperbole dans le serment, c'est que tu interdis ce que Dieu t'a rendu licite. Le segment « Mais il vous tient grief de ce que s'acquiert votre cœur » signifie que cela s'applique à celui qui jure sur une chose en sachant en même temps qu'elle est fausse, d'après Ibn Abbas et Mujahid. Comme le prouve la parole d'Allah suivante, Dieu ne vous reproche pas l'hyperbole de vos serments, mais bien de marquer au contenu contractuel des serments. Le segment Dieu est tout pardon longanime s'applique aux adorateurs de Dieu. Versets 226-227. Pour ceux qui s'abstiennent par imprécation de leur femme, mise en observation de 4 mois, s'ils se repentent, Dieu est tout pardon, miséricordieux. S'ils décident le divorce, Dieu est entendant, connaissant. Explication. Lorsque l'époux jure de ne pas coucher avec sa femme pendant un délai, il ne doit pas se tenir à l'écart d'elle, que ce délai soit plus de 4 mois ou moins de 4 mois. Dans le cas où le délai est de moins de 4 mois, il doit en attendre l'expiration. Quant à sa femme, elle doit patienter. Elle ne doit pas lui demander de coucher avec elle. Cela est confirmé par le hadith rapporté par Aïcha. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a fait serment de continence d'1 mois, puis au 29e jour, il est entré chez ses femmes.
il a dit que ce mois-là était de 29 jours. Dans le cas où le délai dépasse les 4 mois, l'épouse a le droit de demander à son époux de coucher avec elle dès l'expiration des 4 mois. Là, l'époux doit rompre l'abstinence ou divorcer. Sinon, le détenteur du pouvoir l'oblige à choisir l'une ou l'autre alternative. C'est pourquoi il est dit, en référence à cette parole d'Allah, pour ceux qui s'abstiennent par imprécation de leurs femmes, etc. Le segment mise en observation de 4 mois signifie que l'époux doit patienter 4 mois à compter du jour où il jure avant d'en faire la demande à son épouse ou de divorcer. Le segment s'ils se reprennent signifie s'ils rétablissent le rapport, selon Ibn Abbas. Le segment Dieu est tout pardon miséricordieux s'applique à la période de manquement à leurs droits à cause du serment. Le segment s'ils décident le divorce sous-entend que le divorce ne s'applique pas automatiquement après l'expiration des 4 mois. Cet avis est celui des nouveaux exégètes, mais d'autres exégètes qui se réfèrent aux avis de Uthman, de Umar et d'Ibn Abbas disent qu'il y a, après l'expiration des 4 mois, répudiation. Saïd ben al-Musaïb dit « L'épouse, après l'expiration des 4 mois, est répudiée d'une répudiation révocable. » Ali et Ibn Mas'ud dit « L'épouse est répudiée d'une répudiation claire. » Ibn Omar dit « L'homme qui par imprécation s'abstient de sa femme n'est pas tenu de divorcer même après l'expiration des 4 mois. À la fin du délai, soit qu'il divorce, soit qu'il reprenne avec sa femme. » Le père d'Ibn Abu Salih affirme qu'il a interrogé 12 des compagnons du prophète ﷺ sur l'homme qui, par imprécation, s'abstient de sa femme. Tous lui ont dit « Cet homme n'a rien à faire jusqu'à l'expiration des 4 mois. Cependant, à la fin de ce délai, il doit se décider. Il reprend avec sa femme, sinon il la répudie. » Cela est l'avis adopté par Malik et Shafi'i, Ibn Hanbal ainsi que leurs disciples, et c'est là aussi le choix d'Ibn Jarir. Tous ces exégètes soutiennent donc que l'époux est tenu de répudier sa femme s'il ne reprend pas ses rapports avec elle, sinon c'est le détenteur du pouvoir qui la répudie. À part une nuance, celle de Malik, qui pense que la répudiation est révocable dans ce cas. Verset 228. Quant aux répudiés, mis en observation de leur personne pour une durée de 3 menstruations, il ne leur est pas licite de taire ce que Dieu crée en leur matrice pour autant qu'elles croient en Dieu et au jour dernier. Leurs maris auront priorité pour les reprendre, s'ils préfèrent une réconciliation. Les femmes ont droit à l'équivalent de ce qui leur incombe selon les convenances. Les hommes ont toutefois sur elles préséance d'1 degré. Dieu est puissant et sage. Explication. Ce verset est à l'adresse des femmes divorcées. Elles doivent laisser passer 3 menstruations si elles veulent se remarier. On rapporte au sujet de ce verset que Asma, la fille de Yazid ben As-Sakan, a dit qu'elle avait été répudiée à l'époque du prophète ﷺ, au temps où il n'y avait pas de délai de viduité pour la répudier. C'est pourquoi, quand elle fut répudiée, Dieu fit descendre quant aux répudiés mis en observation de leur personne pour une durée de 3 menstruations. Le segment « Il ne leur est pas licite de taire ce que Dieu crée en leur matrice » parle de la grossesse mais aussi de la menstruation, d'après Ibn Abbas, Ibn Umar et Mujahid. Le segment « Pour autant qu'elles croient en Dieu et au jour dernier » est un avertissement aux femmes répudiées au cas où elles seront tentées de dissimuler la vérité, car elles sont les seules à connaître leur grossesse ou leur menstruation. Le segment « Leurs maris auront priorité pour les reprendre s'ils préfèrent une réconciliation » s'applique tant que la femme se trouve dans son délai de viduité. Il concerne les répudiés d'une répudiation révocable. Le segment « Les femmes ont droit à l'équivalent de ce que leur incombe selon les convenances » signifie que les femmes ont un droit sur les hommes comme ces derniers ont un droit sur elles. Donc,
chacun des conjoints doit s'acquitter de son devoir envers l'autre. Il est rapporté que, sur le droit de l'épouse sur son époux, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Nourris-la quand tu te nourris, habille-la quand tu t'habilles, ne la frappe pas au visage, ne sois pas méchant et ne la déserte que dans l'appartement. » Ibn Abbas dit « J'aime bien m'embellir pour ma femme comme j'aime bien que ma femme s'embellit pour moi. » Car Dieu dit « Les femmes ont droit à l'équivalent de ce que leur incombe selon les convenances. » Le segment « Les hommes ont toutefois sur elles préséance d'un degré » signifie que les hommes ont cette préséance en mérite physique et moral, en obéissance à l'ordre de Dieu et en dépenses pour la famille. Comme en référence cette parole d'Allah, les hommes assument les femmes à raison de ce dont Dieu les avantage sur elles et de ce dont ils font dépense sur leurs propres biens. Le segment « Dieu est puissant et sage » signifie Dieu est puissant dans sa vengeance sur qui désobéit à son ordre, sage dans son ordre, sa prescription et sa mesure. Versets 229 et 230. Le divorce est limité à 2 fois. Ainsi, il laisse faculté soit de retenir l'épouse selon les convenances, soit de la libérer généreusement. Il ne vous est permis de rien récupérer sur elle de vos dons, à moins que tous deux ne craignent de ne pas satisfaire aux normes expresses de Dieu. Si vous craignez de la part de vous deux le non-respect de ces normes, point de faute pour eux à ce qu'elles se libèrent par rançon. Telles sont les normes de Dieu. Ne les transgressez pas. Qui transgresse les normes de Dieu, ce sont eux les iniques. Une fois répudiée, l'épouse ne lui est plus licite qu'elle n'ait épousé un autre mari. Si ce tiers la répudiait, nulle faute pour eux à se marier de rechef, s'ils estiment capables de satisfaire aux normes de Dieu. Telles sont les normes de Dieu. Il les explicite à un peuple capable de connaissance. Ces versets viennent limiter le pouvoir de l'époux devant sa femme. Avant l'avènement de l'islam, l'homme avait plus de droits pour reprendre sa femme tant qu'elle se trouvait dans les limites du délai de viduité, même s'il la répudiait 100 fois. Cette situation était trop pénible pour les épouses. Dieu limita les répudiations à 3, les 2 premières étant des répudiations révocables, mais la 3e définitive. C'est pourquoi Dieu dit « Le divorce limité à 2 laisse faculté soit de retenir l'épouse selon les convenances, soit de la libérer généreusement. » Le verset, quant aux répudiés mis en observation de leur personne pour une durée de 3 menstrues, concernait l'homme qui répudiait sa femme. Il avait droit de la reprendre, même s'il la répudiait 3 fois. Mais Dieu a abrogé ce verset pour « Le divorce est limité à 2 fois, ainsi il laisse faculté, etc. » selon Ibn Abbas. Hisham ben Urwa dit « Un homme avait dit à sa femme « Je ne te répudierai jamais, et je ne te recueillerai jamais. » « Et comment cela ?» avait demandé la femme. « Je te répudie jusqu'à la limite de ton délai, et puis je te reprends. » Alors elle alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui exposa l'incident. C'est pourquoi Dieu a fait descendre « Le divorce est limité à 2 fois. Ainsi, il laisse la faculté, etc. » Aïcha dit « La répudiation n'est pas déterminée. L'homme répudiait sa femme, puis la reprenait tant que le délai de viduité n'était pas écoulé. Alors, il eut entre un Ansarite et sa femme quelques discordes, ce qui lui fit dire « Par Dieu, je ne te laisserai ni veuve, ni ayant un époux. » Après quoi, il se mit à la répudier jusqu'à la limite du délai de viduité, puis la reprenait. Et il répéta cela maintes fois. C'est pourquoi Dieu fit descendre « Le divorce est limité à 2 fois. Ainsi, il laisse faculté soit de retenir l'épouse selon les convenances, soit de la libérer généreusement. » De cette façon, Dieu a déterminé la répudiation à 3 fois, la dernière n'étant révocable que dans le cas où la femme épouse un tiers. Le segment « Il ne vous est permis de rien récupérer sur elle de vos dons » signifie qu'il n'est pas licite à l'époux de faire pression sur sa femme pour que celle-ci se rançonne par les dons ou par une partie des dons.
en référence la parole suivante. Il n'est pas pour vous licite d'hériter des femmes contre leur gré ou de leur soulever des difficultés pour leur ravir une part de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne se rendent coupables d'une turpitude prouvée. Mais si l'épouse lui fait gage de quoi que ce soit, c'est que Dieu a dit « Si toutefois elle vous en faisait pour une part remise gracieuse et spontanée, alors mangez-en tranquillement, que bien vous fasse. » Dans le cas où le couple se sépare et que la femme n'accomplit pas les droits de son mari, ou qu'elle le déteste et ne supporte plus sa fréquentation, dans ce cas, elle peut se rançonner parce que le mari lui a donné sans que l'un ou l'autre n'ait de faute à leur passif. C'est dans ce sens que doit être compris la parole « Il ne vous est permis de rien récupérer sur elle de vos dons, à moins que tous deux ne craignent de ne pas satisfaire aux normes expresses de Dieu. Si vous craignez de la part de vous deux le non-respect de ces normes, point de faute pour eux à ce qu'elles se libèrent par rançon. » Si la femme propose à son mari une rançon contre sa libération sans aucune excuse, alors on rappelle ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam. À n'importe quelle femme qui demande le divorce à son mari, alors qu'elle ne subit aucun mal, il lui est illicite l'odeur du jardin. Nombre d'anciens disent que le divorce demandé par la femme est illicite, à l'exception du cas où la discorde et la répugnance incombent à la femme. Dans ce cas, le mari peut accepter la rançon. Il s'appuie en cela sur le segment « Il ne vous est permis de rien récupérer sur elle de vos dons, à moins que tous deux ne craignent de ne pas satisfaire aux normes expresses de Dieu. » La descente de ces versets, rapporte Ibn Jarir, avait eu lieu en rapport avec le sujet de Thabit ben Qais ben Shammas et de sa femme. Ibn Abbas dit « La femme de Thabit était allée au prophète alayhi salatu wassalam et lui avait dit « Ô envoyé de Dieu, je ne lui reproche rien en morale ou en religion, mais je répugne la dénégation en l'islam. » « Est-ce que tu lui remets son jardin ?» lui dit-il. « Oui, répondit-elle. » Après quoi, l'envoyé alayhi salatu wassalam avait dit à l'époux « Accepte le jardin et répudie-la d'une répudiation. » Le segment « Telles sont les normes de Dieu, ne les transgressez pas. Qui transgresse les normes de Dieu, ce sont eux les iniques. » désigne ces lois que Dieu a instituées et qui nous a recommandé de ne pas transgresser. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit ceci. Dieu a institué des normes expresses, ne les transgressez pas. Il a imposé des obligations, ne les faites pas perdre. Il a déclaré des illicites, ne les profanez pas. Et il s'est tu sur des choses par miséricorde pour vous, non par oubli. N'interrogez pas sur elles. Chez les Malikites et d'autres, ce segment est une preuve qu'il est illicite de regrouper les trois répudiations en une seule parole. La tradition chez eux est de répudier une fois en raison du segment « Le divorce est limité à 2 fois », suivi ensuite par le segment « Telles sont les normes de Dieu, ne les transgressez pas ». Il est rapporté qu'à propos d'un homme qui a répudié sa femme par 3 répudiations en une seule parole, le prophète alayhi salatu wassalam s'est levé en colère puis a dit « Joue-t-il avec le livre de Dieu alors que je suis parmi vous ?» Il a dit cela si bien qu'un homme a dit « Ô envoyé de Dieu, est-ce que je le tue ?» Le segment « Une fois répudiée, l'épouse ne lui est plus licite, qu'elle n'ait épousé un autre mari » s'applique à celui qui en arrive à la 3e répudiation de sa femme. À ce stade, elle ne lui devient licite que dans le seul cas où elle consomme mariage avec un autre homme puis divorce. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Non, jusqu'à ce qu'elle goûte de son miel et qu'il goûte de son miel. » Évidemment, le désigné par ce hadith est le nouveau mari. Le segment « Si ce tiers la répudiait » parle du nouveau mari qui épouse vraiment la répudiée en secondes noces, avec bon vouloir, puis la répudie. Verset 231. Si vous répudiez des femmes et qu'elles aient rempli leur délai, ou bien retenez-les selon les convenances, ou bien libérez-les selon les mêmes convenances.
Ne les retenez pas en vue de leur nuire, en purs transgresseurs. Qui le ferait serait inique envers lui-même. Ne tournez pas les signes de Dieu en dérision. Rappelez les biens qu'il vous prodigue, ce qu'il a sur vous fait descendre de l'écrit et de la sagesse pour vous en édifier. Prémunissez-vous envers Dieu, sachez que Dieu de toutes choses est connaissant. Explication. Cela est un ordre à l'adresse des hommes. Si l'un d'eux vient à répudier sa femme d'une répudiation révocable, il doit être bienfaisant avec elle s'il vient à la reprendre après l'expiration du délai. Sinon, il doit la libérer de chez lui avec la même bienfaisance et les mêmes convenances, sans dispute et sans méchanceté de sa part. Le segment « Ne les retenez pas en vue de les nuire en purs transgresseurs » est descendu à propos du mari qui, répudiant sa femme, attendait l'expiration de son délai puis la reprenait pour lui nuire et l'empêcher de se remarier avec un autre, puis récidivier de nouveau, selon Ibn Abbas et Mujahid. C'est pourquoi Dieu a prohibé aux hommes ce genre de pratique et les a avertis en disant « Qui le ferait serait inique envers lui-même ». Le segment « Ne tournez pas les signes de Dieu en dérision » désigne celui qui répudie sans raison et nuit à sa femme en la répudiant et en la reprenant à seule fin que son délai se prolonge, d'après Masruq. Et enfin, Al-Hassan et Qatada disent cela concerne celui qui répudie puis se rétracte en disant « je ne faisais que jouer » ou qui libère sa femme puis se remarie immédiatement avec elle en disant « je ne faisais que jouer ». Ibn Abbas dit « un homme répudia sa femme par dérision, il ne voulait pas vraiment la répudiation ». Après quoi Dieu fit descendre « Ne tournez pas les signes de Dieu en dérision ». Le prophète alayhi salatu wassalam contraignit alors l'homme à avaliser le divorce. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Il y a 3 choses qui sont toujours sérieuses, qu'on soit sérieux ou complaisante. Ce sont le mariage, la répudiation et la révocation. » Le segment « Les bienfaits qu'il vous prodigue » dont il s'agit sont l'envoi de l'envoyé alayhi salatu wassalam avec la guidance et l'épreuve. L'écrit et de la sagesse dont il s'agit sont le Coran et la Sunna. Le segment « pour vous en édifier » signifie que Dieu vous recommande des prescriptions, des prohibitions et avertit quant à commettre ses interdits. Le segment « prémunissez-vous envers Dieu » veut dire prémunissez-vous envers lui, en ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Le segment « sachez que Dieu de toutes choses est connaissant » signifie que rien ne peut lui échapper des choses visibles ou gardées dans le secret absolu, et en conséquence, il nous rétribuera pour toutes nos actions. Verset 232. Si vous avez répudié des femmes et qu'elles aient rempli leur délai, n'élevez pas de difficultés contre leur remariage avec leurs ex-époux, s'ils se sont mis d'accord selon les convenances. Que cela édifie quiconque d'entre vous croit en Dieu et au jour dernier. Agir de la sorte sera pour vous plus propre et plus pur. Dieu sait, vous ne savez pas. Explication. Donc ce verset est descendu, dit Ibn Abbas, au sujet de l'homme qui répudie sa femme 1 ou 2 fois. Celui-ci, voulant renouer avec elle à l'expiration du délai, les tuteurs lui opposent leur refus, malgré le consentement de celle-ci. Alors, Dieu a interdit aux tuteurs de dresser un quelconque empêchement. Ce verset, rapporte-t-on, est descendu à propos de Miqal ben Yassar et de sa sœur. Miqal ayant marié sa sœur à un musulman, celle-ci resta chez son mari le temps qu'elle resta, puis ce dernier la répudia d'une répudiation révocable et ne la consulta qu'à l'expiration du délai. Il s'était épris pour elle, elle s'était éprise pour lui. Après quoi, il alla demander de nouveau sa main, mais Miqal, donc le frère de cette dernière, lui opposa un refus catégorique. Dieu sut qu'il avait besoin d'elle, comme il sut qu'elle avait besoin de son époux. Alors Dieu fit descendre « Si vous avez répudié des femmes et qu'elles aient rempli leur délai, jusqu'à
Dieu sait, vous ne savez pas. Quand Miqal entendit cela, il dit « Oreille entendante pour mon maître, et obéissance aussi. » Puis il convoqua l'homme et lui dit « Je te marie, je te fais honneur. » Le segment « Que cela édifie quiconque d'entre vous croit en Dieu et au jour dernier » signifie ce que Dieu veut interdire aux hommes à propos des femmes répudiées qu'on empêche de se remarier avec leurs époux doit servir de recommandation et d'édification à quiconque accorde foi à sa loi, craint sa menace et son châtiment dans la vie dernière. Le segment « Agir de la sorte sera pour vous plus propre et plus pur » signifie « Vous serez plus propre et vos cœurs plus purs si vous observez la loi de Dieu » en consentant au retour des répudiés à leur mari. Parce que Dieu sait l'utile dans ce qu'il ordonne et ce qu'il prohibe, alors que vous ne savez pas la bonne chose dans ce que vous faites et non plus dans ce que vous ne faites pas. Verset 233. Les mères allaitent leurs nourrissons 2 ans entiers. Pour quiconque veut que l'allaitement se parachève, à charge pour celui à qui l'enfant est né de pourvoir à l'entretien de la femme et à son habillement, selon les convenances. Nulle âme ne soit imposée qu'à sa capacité. La mère n'a pas à léser en raison de son enfant, non plus que celui à qui l'enfant est né. À l'héritier, même obligation. Si le père et la mère s'entendent pour un sevrage, après consultation réciproque et mutuel consentement, nulle faute à leur charge. Si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nulle faute à vous, pourvu que vous livriez votre prestation selon les convenances. Prémunissez-vous envers Dieu. Sachez que Dieu est clairvoyant sur vos actions. Explication. Cela est une indication à l'adresse des mères. Elles sont tenues d'allaiter leur bébé jusqu'à l'accomplissement des 2 premières années. Après quoi, l'allaitement n'est plus considéré. C'est pourquoi il est dit « pour quiconque veut que l'allaitement se parachève ». Et c'est pourquoi le sevrage n'est applicable, disent nombre d'imams, qu'au bébé de moins de 2 ans. Par conséquent, l'enfant qui dépasse cet âge n'est pas concerné par cette règle. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Mon fils est mort alors qu'il se nourrit du sein, mais il a un allaitant dans le jardin. » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit cela parce que son fils Ibrahim était mort alors qu'il n'avait qu'1 année et 10 mois. Et puis, il a un allaitant dans le jardin signifie que l'allaitement sera complété. Cette interprétation est corroborée par ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il n'est privé d'allaitement que dans ce qu'il y a dans les 2 ans. Selon Jabir, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit il n'y a pas d'allaitement après sevrage, et il n'y a pas d'état d'orphelin après puberté. L'indication complète de ce hadith se trouve dans le verset « Et mis 2 ans à le sevrer, sois-moi reconnaissant » et aussi dans « Sa gestation et son allaitement durèrent 30 mois ». La non-privation d'allaitement après les 2 ans, rapporte-t-on, est l'avis de Ali, Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, lequel avis est adopté par Ahmed et Ash-Shafiri. Abu Hanifa est pour l'avis de 2 ans et demi. Ali et Umar, rapporte-t-on, disent qu'il n'y a pas d'allaitement après sevrage, laissant ainsi supposer des 2 ans. Comme cela laisse supposer aussi l'acte, d'après Malik. Le segment à charge pour celui à qui l'enfant est né de pourvoir à l'entretien de la femme et à son habillement selon les convenances, signifie que le père est responsable de la pension et de l'habillement de sa femme, selon les convenances en vigueur dans le pays de celle-ci sans gaspillage et sans parcimonie, c'est-à-dire à la mesure des capacités du mari. En référence, ce verset, que l'homme aisé assure l'entretien à la hauteur de son aisance, que celui à qui fut mesurée l'attribution le fasse sur ce que Dieu lui aura imparti. Dieu ne charge une personne que selon ce qu'il lui accorde. Après difficulté, il met facilité. Az-Zahhaq dit, dans le cas où le mari répudie sa femme et que celle-ci lui enfante un bébé,
il lui doit pension et habillement selon les convenances, si elle lui allaite son enfant. Le segment « la mère n'a pas à léser en raison de son enfant non plus que celui à qui l'enfant est né » signifie que si la mère a en vue la nuisance à son ex-époux, alors elle n'a pas le droit de lui laisser le bébé à sa charge. Cependant, si elle veut, elle peut le lui laisser après qu'elle l'a allaité et sans intention de nuisance. Quant à l'ex-époux, il ne lui est aucunement licite d'enlever l'enfant à sa mère, uniquement en vue de nuire à celle-ci, d'après Qatada et Mujahid. Le segment « à l'héritier même obligation » signifie « l'héritier ne doit pas nuire à son proche », d'après Mujahid et Zahhak. L'héritier a les mêmes obligations que le père de l'enfant, dans l'entretien de la mère et dans la préservation des intérêts de celle-ci. C'est l'ensemble des exégètes qui pensent ainsi. Le segment « si le père et la mère s'entendent pour un sevrage après consultation réciproque et mutuel consentement, nulle faute à leur charge » signifie « ce sevrage, régi par ces conditions, s'applique avant la fin des 2 années. Donc, aucun des 2 parents n'a l'exclusivité de la décision à ce sujet. En outre, cela est de la part de Dieu une précaution, une miséricorde dans l'intérêt de l'enfant, ainsi qu'une orientation en faveur des parents, afin qu'ils puissent bien faire envers eux-mêmes et envers leur enfant. D'après la parole suivante, « Si elles allaitent un enfant de vous, donnez-leur leur pension et concertez-vous avec elles sur ce que commandent les convenances. Si cela crée entre vous des tensions, une autre allaitera l'enfant. » Le segment « Si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nulle faute à vous, pourvu que vous livriez votre prestation selon les convenances » signifie que dans le cas où le père et la mère s'accordent à ce qu'elle lui cède l'enfant pour une raison qui la concerne ou bien pour une autre qui le concerne, alors tous deux n'ont à craindre aucune faute à leur charge. Si elle le lui donne et qu'il l'accepte, que celui-ci donne à celle-ci un salaire pour la prestation, puis confie l'enfant pour allaitement à une tierce moyennant le même salaire selon les convenances. Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu ». Dieu est clairvoyant sur vos actions. Incite les croyants à se prémunir envers Dieu dans toutes les conditions parce que rien ne lui échappe de leurs états et de leurs dires. Verset 234. Ceux d'entre vous qui décèdent et laissent des épouses, celles-ci seront mises en observation de leur personne, 4 mois et 10 nuits. Le délai rempli, vous n'encourriez nulle faute en raison de ce qu'elles feraient de leur personne dans les limites des convenances. Dieu de tous vos actes est informé. Explication. Ce verset divin est un ordre adressé aux femmes dont les maris décèdent. Ces dernières doivent s'astreindre à un délai d'observation de 4 mois et 10 nuits. Cette prescription concerne les épouses déjà mariées, ainsi que les épouses non encore mariées, selon Ibn Mas'ud. Cependant, elle n'est pas applicable à la veuve enceinte, celle-ci étant concernée par cette parole. Quant à celle en cours de grossesse, le terme sera qu'elles déposent leur fait. La sagesse dans l'instauration du délai lié au décès de l'époux, rapporte-t-on, réside dans la présupposition de la matrice à être enceinte. Si on attend jusqu'au terme de ce délai, on se rend compte si le fœtus existe bien. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La création de l'un d'entre vous se rassemble dans le ventre de sa mère en 40 jours. En un peu de liquide, puis il devient adhérence en une durée équivalente. Puis il devient mâchure en une durée équivalente. Après quoi, il lui est envoyé l'ange qui lui souffle alors l'âme. Voilà donc 3 quarantaines pour 4 mois auxquels s'ajoute une marge de sécurité de 10 jours en raison des mois lunaires difficiles à cerner et aussi pour s'assurer de l'apparition du mouvement du fœtus. Le segment « Le délai rempli, vous n'encourriez nulle faute en raison de ce qu'elles feraient de leur personne dans les limites des convenances » montre l'utilité de la nécessité de porter le deuil pendant le délai défini. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit «
il n'est pas licite à la femme croyante en Dieu et au jour dernier de porter un deuil de plus de 3 mois sur un mort, excepté sur l'époux. Là, c'est un deuil de 4 mois et 10 nuits. Le pronom vous désigne les tuteurs. Ibn Abbas dit, quand la femme divorce ou que son mari décède et que son délai expire, nulle faute n'est à sa charge au cas où elle se fait belle et se pare et s'expose au mariage. C'est cela les convenances. Verset 235. Nulle faute à vous de faire aux femmes une demande en mariage si vous vous en tenez au sous-entendu ou que vous gardez la chose en vous-même. Dieu sait que vous en viendrez à les citer. Ne vous liez pas cependant à elles par des promesses secrètes, sauf à observer un langage de convenance. Ne vous décidez à la conclusion d'un mariage qu'une fois expiré le délai prescrit. Sachez que Dieu connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Prenez-y garde, tout en sachant que Dieu est clément, longanime. Explication. Nulle faute à vous de sous-entendre pendant le délai prescrit une demande en mariage aux femmes dont le mari est décédé sans que cela soit déclaré clairement. Ibn Abbas dit, le sous-entendu consiste à dire « J'ai l'intention de me marier, j'aime bien la femme qui a tel trait et tel trait ». Autrement dit, le prétendant avance à la femme des sous-entendus selon les convenances. Il lui dit cela sans déclaration claire de demande en mariage. C'est là également la prescription à respecter devant la femme irrévocablement répudiée. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a parlé à Fatima, fille de Qais, lorsque son mari l'a répudiée à la 3e répudiation. Il lui a recommandé d'observer son délai de viduité dans la maison d'Ibn Maktoum. Puis il lui a dit, lorsque tu seras licite, tu m'avertis. À l'expiration du délai prescrit, il l'a demandé effectivement en mariage. Pour Oussama ben Zaïd, s'agissant de la répudie irrévocable, il n'y a aucun doute à dire que cela n'est pas permis à un nouveau postulant. Le segment ou que vous gardez la chose en vous-même, ou que vous cachez la demande en mariage dans votre cœur. Ton maître sait aussi bien ce que scellent les poitrines que ce qu'elles publient. Je sais parfaitement ce que vous cachez comme ce que vous publiez. C'est pourquoi il est dit ensuite, Dieu sait ce que vous en viendrez à les citer. C'est-à-dire en vous-même. Le segment, ne vous liez pas cependant à elle par des promesses secrètes, signifie, ne lui dis pas, je suis amoureux de toi, promets-moi de ne pas épouser un autre, d'après Ibn Abbas. C'est la raison pour laquelle Dieu prohibe d'une part cela et couvre de licite d'autre part la demande en mariage et le langage de convenance. Ibn Zayd ajoute quant à lui une autre interprétation. C'est celle qui présuppose que les deux concernés contractent mariage dans le délai prescrit, puis l'homme l'annonce dès l'expiration du délai. Dans tous les cas, on présuppose que cette parole divine est de portée générale. Le segment « Ne vous décidez à la conclusion d'un mariage qu'une fois expiré le délai prescrit ». Un mariage est caduc dans le cas où il est conclu dans le délai prescrit, d'après l'ensemble des savants. Le segment « Sachez que Dieu connaît ce qu'il y a dans votre cœur, prenez-y garde tout en sachant que Dieu est clément longanime », avertit les croyants de ce qui peut effleurer leur cœur et leur recommande d'avoir en vue la bienfaisance et non la nuisance. Puis il leur dit de ne pas désespérer de sa miséricorde. Verset 236. Nulle faute à vous si vous répudiez les femmes sans les avoir touchées, ou sans leur avoir assigné le droit à votre charge. Affectez-leur donc l'aisé selon ses possibilités, l'indigent selon les siennes, un don conforme aux convenances, obligation pour les belles agissants.
Dieu accorde la permission de répudier la femme avant la consommation du mariage. Le toucher, le mariage, égale le mariage pour Ibn Abbas. Il est donc permis à l'homme, dans ces conditions, de répudier sa femme, même si cela attriste la femme. C'est ce qui justifie le segment consacré au don, lequel don est une compensation, une consolation pour la répudier. Ash-Shu'bi dit « La moyenne dans la compensation se définit dans un collier, une voilette, un voile, une djellaba. » Al-Hassan ben Ali a donné une compensation de 10 000 dirhams à son ex-femme. Al-Shafi'i dit que l'époux n'est pas obligé de donner une quantité déterminée de compensation, sauf au peu qu'on appelle ainsi. Il a auparavant dit qu'il ne connaissait pas de mesure dans la compensation, mais qu'il préférait les 30 dirhams proposés par Ibn Umar. Verset 237. Si vous les répudiez avant de les avoir touchés, mais après les avoir assignés un droit, vous devez la moitié de ce que vous aurez assigné, à moins que remise gracieuse soit faite par elle, ou par qui dont dépend la conclusion du mariage. Remise gracieuse cependant accordée, c'est être plus proche de se prémunir. Mais n'oubliez pas, entre vous, la libéralité. Dieu sur vos actions est clairvoyant. Ce verset est clair sur la spécificité de la compensation indiquée dans le verset précédent, étant donné qu'il prescrit la moitié de la dot dans le cas où l'époux divorce avant la consommation du mariage. Et puis, s'il y avait là une autre obligation que la compensation, il l'aurait certainement explicité. Les savants sont d'un seul avis. La moitié de la dot va à la femme dans le cas où il n'y a pas de consommation de mariage, excepté les 3 imams qui estiment que, dans le cas où l'époux s'isole avec sa femme, la dot revient en entier à cette dernière, même s'il ne la touche pas. Néanmoins, dans ce cas soulevé, Ibn Abbas se réfère au verset. Le segment où par qui dont dépend la conclusion du mariage désigne l'époux, d'après Ali ibn Abu Talib. Pour Al-Hassan et Atta et Taous, c'est le tuteur de la femme. Le premier avis est adopté par Shafi'i, Ibn Jarir, Abu Hanifa et ses disciples, et le second avis est adopté par Malik. Le segment remise gracieuse accordée, c'est cependant plus proche de se prémunir, s'adresse aux femmes comme aux hommes. Ibn Abbas dit « Le plus proche de se prémunir est qui fait remise gracieuse ». Le segment « Mais n'oubliez pas entre vous la libéralité » signifie « Ne négligez pas les convenances ». Il faut plutôt en user entre vous. Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Il viendra aux hommes des temps difficiles où le croyant s'accrochera à ce qu'il aura dans la main et oubliera la libéralité, alors que Dieu le transcendant dit « Mais n'oubliez pas entre vous la libéralité ». Le segment « Dieu sur vos actions est clairvoyant ». Vous les croyants, pour Dieu rien ne peut se dissimuler de vos œuvres, par conséquent il rétribuera chacun selon ses œuvres. Versets 238-239. Soyez assidus aux prières, surtout à la prière médiane. Dressez-vous vers Dieu en dévotion. Si vous avez à craindre, priez pendant la marche ou à cheval. Quand vous êtes en sûreté, rappelez Dieu de la manière qu'il vous a apprise et que vous ne saviez pas. Explication. Dieu recommande l'assiduité aux prières dans le respect de leur temps et leurs normes. Ibn Mas'ud, rapporte-t-on, a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur ce sujet et sur d'autres. Quelle est la meilleure action, lui ai-je demandé. La prière en son temps, a-t-il dit. Et quoi encore, ai-je dit. Le combat sur le chemin de Dieu, a-t-il dit. Et quoi encore, ai-je dit. La bienfaisance envers les pères et mères, a-t-il dit. Dans la suite du verset, Dieu insiste particulièrement sur la prière médiane. Cependant, les anciens divergent sur la détermination de cette prière. Pour Malik, qui se réfère à Ibn Abbas, il dit que c'est la prière du Subh. Al-Shafi'i, qui a le même avis, argumente ainsi. C'est la prière de Subh parce que le Qunut s'y fait.
Un autre savant dit que celle-ci est la prière médiane parce qu'elle ne s'écourte pas et qu'elle est placée entre deux prières de 4 rak'ah qui s'écourtent. Pour Thabit bin Zayd, c'est la prière de Dhuhr. Et enfin, pour un nombre de compagnons savants, c'est la prière du Asr qui est la prière médiane. Lors du siège des coalisés, l'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ils nous ont détournés de la prière médiane, c'était la prière du Asr. Que Dieu leur remplisse de feu leur cœur et leur demeure. » Puis, il l'a faite entre les prières du Maghrib et du Isha. Le segment « Dressez-vous vers Dieu en dévotion » nécessite soumission et dévouement complet pendant la prière, loin du bavardage avec le voisin. Une fois alors qu'il était en prière, l'envoyé alayhi salatu wassalam n'avait pas répondu à un salut d'Ibn Mas'ud, mais lorsqu'il l'avait terminé, il lui avait dit « Il y a dans la prière une occupation ». Zayd bin Arqam dit « Pendant les prières, l'homme parlait de ses affaires à son compagnon jusqu'au jour où est descendu « Dressez-vous vers Dieu en dévotion ». Ainsi a-t-on reçu ordre de se taire. Le segment « Si vous avez à craindre, prier pendant la marche ou à cheval » indique la façon de prier sur les champs de bataille. Cette prière est appelée prière de la crainte. Dans de telles conditions, le croyant écourtera sa prière dans la position où il se trouve, à pied ou sur selle, tourné ou non vers la Qibla. Le segment « Quand vous êtes en sûreté, rappelez Dieu de la manière qu'il vous a apprise et que vous ne saviez pas » recommande aux croyants d'accomplir la prière avec toutes ses normes, ruku', sujoud, etc. Versets 240, 241, 242. Que ceux d'entre vous qui décèdent et laissent des épouses leur lèguent un bien d'usage pour 1 an, dans le domicile conjugal. Si elles en sortaient, nulle faute à vous de ce qu'elles feraient de leur personne selon les convenances. Dieu est puissant et sage. Les répudiés auront un bien d'usage conforme aux convenances, obligation pour ceux qui se prémunissent. Ainsi Dieu vous explicite ces signes dans l'attente que vous raisonniez. Selon la majorité des savants, cette parole divine est abrogée par celle contenant le segment « Celles-ci seront mises en observation de leur personne 4 mois et 10 nuits ». Al-Bukhari dit à une question soulevée par Ibn az-Zubayr, Uthman ben Affan a répondu qu'il ne changerait aucune chose de sa place dans le Coran. Ibn Abbas dit à la mort du mari, l'épouse s'astreignait dans le domicile conjugal à une mise en observation de sa personne durant 1 année à la charge de son mari. Après quoi Dieu a fait descendre ceux d'entre vous qui décèdent et laissent des épouses, celles-ci seront mises en observation de leur personne. Le segment « Les répudiés auront un bien d'usage conforme aux convenances » obligation pour ceux qui se prémunissent, après la descente de un don d'usage conforme aux convenances, obligation pour les bels agissants. Un homme eut cette réflexion, si je veux être bel agissant, je le fais, et si je ne le veux pas, je ne le fais pas. C'est pourquoi Dieu fit descendre cette parole. Le verset 242 montre que Dieu explique clairement aux croyants ses signes, autrement dit ses licites et ses illicites, ce qu'il prescrit et ce qu'il prohibe, afin qu'ils raisonnent et agissent en conséquence. Versets 243, 244 et 245. N'en as-tu pas vu sortir de leur demeure par milliers redoutant la mort ? Dieu leur a dit, mourez, puis les fit vivre. Dieu est plein de grâce envers les hommes, mais la plupart n'en ont aucune gratitude. Combattez sur le chemin de Dieu. Sachez que Dieu est entendant, connaissant. Qui va faire à Dieu un beau prêt ? Dieu le lui revaudra au centuple. Dieu resserre et déploie. C'est à lui que de vous, il sera fait retour. Ibn Abbas a dit que ces gens étaient 4000, selon un premier témoignage. Selon un autre témoignage, Ibn Abbas a dit
qu'ils étaient 8000. Wahb ben Munbih dit, ils étaient beaucoup plus de 30 000. Ibn Abbas donc dit, ils étaient 4000 à quitter leur pays à cause de la peste. Ils s'étaient dit, nous allons nous installer dans une terre où il n'y a pas de mort. Puis quand ils arrivèrent à tel pays, Dieu leur dit, mourez. Et ils moururent. Plus tard, un prophète d'entre les prophètes vint à passer. Il invoqua son maître de les faire revivre. Dieu les fit revivre. C'est ainsi la parole de Dieu. N'en as-tu pas vu sortir de leur demeure par milliers? Ces gens, racontent des anciens, étaient une peuplade ayant vécu à l'époque des fils d'Israël. Ils quittèrent leur cité suite à une sévère épidémie qui ne faisait que les décimer pour aller s'installer dans une vallée. Après quoi, Dieu leur envoya 2 anges, l'un à l'amont, l'autre à l'aval. Ils donnèrent d'une seule voix l'ordre de Dieu, et ces gens moururent, tous d'une seule mort. Puis ils furent rassemblés dans une enceinte. Plus tard, après leur anéantissement et leur éparpillement, un prophète des fils d'Israël du nom de Asqil vint à passer et demanda à Dieu de les ressusciter. Dieu lui exauça la demande et lui montra comment procéder pour les faire ressusciter. Le prophète s'exécuta. Vous, les ossements usés, Dieu vous ordonne de vous rassembler. Les ossements se rassemblèrent dans leurs corps respectifs. Vous, les ossements, Dieu vous ordonne de vous vêtir de chair et de nerfs et de peau. Les ossements se vêtirent. Vous, les âmes, Dieu vous ordonne de revenir chacune dans le corps que vous habitiez. Ainsi, après un long sommeil, se mirent-ils debout, vivants, à se regarder, à glorifier Dieu. Transcendance à toi, il n'y a de Dieu que toi. Dans la résurrection de ces gens, il y a un enseignement, mais aussi une preuve que la résurrection du jour dernier sera corporelle. C'est pourquoi il est dit dans cette parole d'Allah, Dieu est plein de grâce envers les hommes, en ce qui leur montre de ses signes éclatants et de ses arguments tranchants. Mais la plupart n'en ont aucune gratitude, quand ils s'abstiennent de le louer, de le glorifier. La leçon à tirer de cette histoire est qu'il n'y a rien qui puisse préserver de la prédestination divine, et qu'il n'y a aucun refuge en dehors de Dieu. Voilà des gens qui, voulant fuir une épidémie pour une vie plus longue, rencontrèrent le revers de leur intention. Le segment « Combattez sur le chemin de Dieu, sachez que Dieu est entendant, connaissant » signifie que les précautions ne protègent nullement de la prédestination et qu'il faut par conséquent aller combattre sur le chemin de Dieu, parce que fuir ce combat ou l'éviter ne rapproche ni n'éloigne le terme de chacun. Comme en référence cette parole d'Allah dit « Repoussez donc de vous-même la mort si vous êtes véridique, ou que vous soyez, vous atteindrez la mort, fussiez-vous dans des tours formidables. » Le segment « Qui va faire à Dieu un beau prêt, Dieu le lui revaudra au centuple. » incite les croyants à dépenser sur le chemin de Dieu. Cette parole, Dieu la reprend maintes fois dans le Coran. Ibn Mas'ud dit à la descente de cette parole, Abu Dahda al-Ansari t'a dit, ô envoyé de Dieu, Dieu le puissant et le transcendant veut bien de nous un prêt? Oui, ô Abu Dahda, a dit l'envoyé. Alors Abu Dahda donna en beau prêt son jardin de 600 palmiers. Le beau prêt signifie la dépense sur le chemin de Dieu, selon Ibn Omar. C'est la dépense du père en faveur de sa famille, selon un autre avis. C'est la glorification de Dieu, selon encore un autre avis. Le segment « Dieu le lui revaudra au centuple » est synonyme de la semblance de ceux qui font dépense de leurs biens sur le chemin de Dieu est celle d'un grain dont poussent 7 épis, chacun portant 100 grains. Dieu opère cette multiplication pour qui il veut.
Après la descente de la semblance de ceux qui font dépense de leurs biens sur le chemin de Dieu est celle d'un grain dont poussent 7 épis, chacun portant 100 grains. Dieu opère cette multiplication pour qui il veut. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Maître, encore plus pour ma communauté ». Et il y eut alors la descente de « Qui va faire à Dieu un beau prêt ? Dieu le lui revaudra au centuple ». Après quoi, l'envoyé refit la même exhortation. Et il eut la descente de « Mais ce n'est qu'aux patients que sera soldé leur salaire au-delà de tout compte ». Le segment « Dieu resserre et déploie », c'est à lui que de vous il sera fait retour, signifie que les croyants sont appelés à dépenser sans appréhension parce que c'est Dieu qui pourvoit selon sa mesure et sa sagesse aux hommes qui en définitive reviennent à lui au jour de la résurrection. Verset 246. N'as-tu pas vu le conseil des fils d'Israël après Moïse, lorsqu'ils dirent à un prophète qu'ils avaient « Envoie-nous un roi pour que nous combattions sur le chemin de Dieu ». Il dit « Serait-il possible, s'il vous est prescrit de combattre, que vous ne combattiez pas ?» Ils dirent « Il ferait beau voir que nous ne combattions pas sur le chemin de Dieu après avoir été exilés de nos demeures et de nos fils. » Mais quand le combat fut prescrit, ils tournèrent le dos à l'exception d'un petit nombre. Dieu est connaissant des iniques. Explication. Wahab ben Munbih et d'autres. Après l'époque de Moïse, les fils d'Israël étaient restés respectueux du chemin de rectitude pour une certaine durée. Mais par la suite, ils inventèrent des nouveautés et se vouèrent aux idoles, en dépit de la présence parmi eux de prophètes qui leur ordonnaient le convenable, leur prescrivaient le blâmable et les redressaient à la lumière de la Torah. Ils commirent ce qu'ils commirent jusqu'au moment où Dieu envoya sur eux leur ennemi. Ces derniers les massacrèrent, en firent de nombreux captifs et occupèrent de vastes territoires de leur pays. Ils leur confisquèrent même les Écritures, si bien qu'il n'était resté parmi eux que quelques lignages qui connaissaient les Écritures. Les fils d'Israël subirent pire. La prophétie fut suspendue des lignages, dont le lignage qui donnait habituellement des prophètes. De ce lignage, il ne survécut qu'une femme enceinte de son mari tué. Celle-ci fut prise en charge et protégée par les dignitaires juifs, dans l'espoir que Dieu la pourvût d'un enfant qui serait prophète parmi eux. La femme resta durant sa grossesse prier et invoquer Dieu en vue d'un garçon de bienfaisance, si bien qu'il le lui donna. Elle le nomma Shamuel. D'autres disent qu'il porte le nom de Shamoun, et veilla à sa bonne éducation. Quand il atteignit l'âge des prophètes, Dieu lui confia la mission d'appeler à son unicité. Il appela effectivement les fils d'Israël à magnifier Dieu seul, mais eux, ils lui demandèrent un roi pour combattre leurs ennemis. Il leur dit, « Serait-il possible, si Dieu institue pour vous un roi, que vous ne combattiez pas et ne restiez pas fidèles à votre engagement de combattre avec lui ?» Ils dirent, « Il ferait beau voir que nous ne combattions pas sur le chemin de Dieu après avoir été exilés de nos demeures et de nos fils, c'est-à-dire après la spoliation du pays et la capture des enfants, et quand le combat fut plus proche, ils y renoncèrent. Alors Dieu dit, « Mais quand le combat fut prescrit, ils tournèrent le dos, à l'exception d'un petit nombre. Dieu est connaissant des iniques. » Verset 247. Leur prophète leur dit, « Dieu vous a envoyé pour roi Saul. Comment, dirent-ils, aurait-il sur nous royauté? Nous y avons plus de droits que lui, puisqu'il n'a pas été doté largement de biens. » Il dit, « Dieu l'a élu sur vous et grandit plus que vous en ampleur de la connaissance et du corps. Dieu donne sa royauté à qui il veut. Il est immense, connaissant. » Quand les fils d'Israël demandèrent l'institution d'un roi, le prophète leur désigna Saul, un de leurs simples soldats. Cette désignation ne fut pas du goût des Juifs, car selon eux, Saul ne méritait pas la royauté, du fait qu'il n'était pas de la maison des rois, c'est-à-dire du lignage de Yahuda.
C'est pourquoi ils dirent: Comment aurait-il sur nous royauté? Nous y avons plus de droits que lui, puisqu'il n'a pas été doté largement de biens. Saul, voulait-il dire, était pauvre, sans richesse. Il y a divergence d'avis quant au métier de Saul. C'était un vendeur d'eau, c'était un teinturier. Cependant, dans tous les cas, ce propos des Juifs exprime une opposition et un entêtement. Il était plus louable pour eux d'obéir et de tenir un langage de convenance. Le segment « Dieu l'a élu sur vous et grandit plus que vous en ampleur de la connaissance et du corps » signifie que Dieu l'a choisi d'entre vous pour votre bien. Et puis, il est plus connaissant de lui que vous. Ce n'est pas moi qui l'ai désigné de mon propre chef. C'est Dieu qui m'en a donné ordre et m'a dit que Saul était par rapport à vous plus savant, plus noble, plus fort et plus patient au combat. C'est donc sur la base de ces choses-là qu'il faut se décider à nommer un roi. Le segment « Dieu donne sa royauté à qui il veut, il est immense, connaissant » indique que Dieu est le seul à décider ce qu'il veut, sans être aucunement responsable envers ses créatures, en raison de sa connaissance, sa sagesse et sa tendresse, alors que les hommes sont responsables devant lui. Le verset 248. Leur prophète leur dit: Le signe de sa royauté sera le retour du reliquaire convoyé par les anges et qui renferme une sérénité venant de votre maître, ainsi que des reliques laissées par les familles de Moïse et la famille d'Aaron. Là réside pour vous un signe si vous êtes croyants. Explication. Le prophète dit aux fils d'Israël: La bénédiction de la royauté de Saul aura un indice, c'est que Dieu vous rendra le reliquaire qui vous a été enlevé et qui renfermera une sérénité venant de votre maître. Cette sérénité divine est, selon un exégète, une dignité et une majesté. Selon un autre exégète, elle est une miséricorde. Les reliques, ce sont le bâton de Moïse et les fragments des tables, selon Ibn Abbas. Ce sont le bâton et les vêtements de Moïse, le bâton et les vêtements d'Aaron et aussi les fragments des tables, selon Atiyya ben Saad. Le segment « Le retour du reliquaire convoyé par les anges » signifie les anges étaient descendus du ciel avec le reliquaire et l'avaient posé devant Saul pendant que les gens regardaient, selon Ibn Abbas. Le reliquaire se retrouva au matin dans la demeure de Saul. À sa vue, les gens crurent en la prophétie de Sha'moun et obéirent à Saul. Le segment « Là réside pour vous un signe » cela est une preuve que le prophète alayhi salatu wassalam dit la vérité au sujet de la prophétie et de l'ordre d'obéissance à Saul transmis par Dieu. Le segment « Si vous êtes des croyants » signifie si vous croyez en Dieu et au jour dernier. Verset 249. Quand Saul eut fait un mouvement avec l'armée, il dit: Dieu va vous éprouver par une rivière. Quiconque en boira n'est pas des miens. Quiconque s'abstiendra d'y goûter sera des miens, sauf à n'en boire qu'une gorgée dans la main. Or, tous en burent, à l'exception d'un petit nombre. Et quand ils eurent passé, lui et ceux qui croyaient en lui disent: En ce jour, dirent-ils, nous ne sommes pas de force contre Goliath et son armée, mais ceux qui pensaient à la rencontre de Dieu. Que de fois, dirent-ils, un petit groupe n'en a-t-il pas vaincu un grand par la permission de Dieu? Dieu est avec les patients. Dieu rapporte ce que le roi Saul a dit à ses soldats et aux dignitaires juifs qui avaient déclaré obéissance. Sur le chemin menant à la rencontre de l'ennemi, Saul a donné un avertissement à son armée qui était composée alors de 800 000 hommes. Le segment « Dieu va vous éprouver par une rivière » signifie « Dieu va vous mettre à l'épreuve lorsque vous allez passer devant une rivière ». C'est la célèbre rivière de la loi, située entre la Jordanie et la Palestine. Le segment « Quiconque en boira n'est pas des miens » signifie « Celui qui en boira n'ira pas avec Saul au combat ». Le segment « Quiconque s'abstiendra d'y goûter sera des miens, sauf à n'en boire qu'une gorgée dans la main » signifie « Il ne sera pas tenu de rigueur à qui en prendra une gorgée de la main ». Ibn Abbas dit « Ceux qui en ont bu une gorgée de la main ont étanché leur soif, alors que ceux qui en ont bien bu ne se sont pas désaltérés. As-Suddi
dit « Ils étaient 76 000 à dépasser la mesure prescrite ». Al-Bara ben Azib dit « Nous parlions du nombre des compagnons du prophète ﷺ dans la bataille de Badr. Ils étaient 300 et quelques dizaines à l'égal des compagnons de Saul qui avaient traversé la rivière. Il n'eut que le croyant qui la traversa avec Saul. Le segment, et quand ils eurent passé, lui et ceux qui croyaient en lui, en ce jour dirent-ils, nous ne sommes pas de force contre Goliath et son armée. Signifie, les compagnons de Saul se sont estimés peu nombreux devant l'ennemi, qui était très nombreux. C'est pourquoi leurs savants les ont encouragés par l'évocation de la promesse de Dieu. En référence à cette parole d'Allah, que de fois dirent-ils, un petit groupe n'en a-t-il vaincu à grand par la permission de Dieu. Versets 250, 251, 252. Lorsqu'ils furent en vue de Goliath et de son armée, ils dirent « Maître, répands sur nous patience, affermis nos pas, secours-nous contre le peuple des dénégateurs. » Aussi les mirent-ils en déroute par la permission de Dieu. David tua Goliath, Dieu lui donna la royauté, la sagesse, l'instruisit sur ce qu'il voulut. Si Dieu ne repoussait pas les hommes, les uns par les autres, la terre en serait gâtée. Mais Dieu est plein de grâce à l'égard des univers. Ce sont là des signes de Dieu. Nous te les récitons dans le vrai. Tu es d'entre les envoyés. Explication. Quand les compagnons de Saul se retrouvèrent devant le parti de la dénégation, celui de Goliath et ses troupes, ils dirent « Maître, répands sur nous patience », c'est-à-dire « Fais descendre sur nous une patience de ta part. Affermis nos pas à la rencontre de l'ennemi et fais éviter à nous la fuite ou la paralysie. Secours-nous contre le peuple des dénégateurs. » Le segment aussi les mirent-ils en déroute par la permission de Dieu, c'est-à-dire les compagnons de Saul avaient battu l'armée de Goliath grâce au soutien de Dieu. Le segment David tua Goliath, Dieu lui donna la royauté, la sagesse, l'instruisit sur ce qu'il voulut, défile l'itinéraire du prophète David. Le roi Saul avait promis la main de sa fille à David, au cas où ce dernier tuerait Goliath et qu'il serait son associé dans la gestion du royaume. La promesse fut tenue, David hérita du royaume après la mort du roi Saul, et il reçut aussi après la mort de Shamuel la prophétie et le savoir que Dieu lui avait prescrit. Le segment « Si Dieu ne repoussait pas les hommes les uns par les autres, la terre en serait gâtée » signifie que les hommes s'anéantiraient tous si Dieu ne faisait pas ainsi comme il l'avait fait avec les fils d'Israël pour repousser l'oppression de Goliath, comme en prouve la parole d'Allah suivante. Si Dieu ne repoussait les humains les uns par les autres, combien ne seraient pas abattus de campaniles, d'églises, de synagogues, de mosquées où résonne sans trêve le rappel du nom de Dieu. Le segment « Mais Dieu est plein de grâce à l'égard des univers » signifie « Dieu est plein de bienveillance et de miséricorde pour les hommes qui se repoussent les uns les autres. Dieu seul détient la sagesse dans sa création du monde, ainsi que dans les décisions qu'il prend. » Le verset 252 s'adresse à l'envoyé alayhi salatu wassalam pour confirmer après ce récit qu'il est assurément un messager de Dieu.